Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le tarot du mois de octobre. On va faire pour tous les signes, on va regarder comment ça va se passer votre mois d'octobre pour chaque signe. Concentrez-vous sur le vôtre. Bien sûr, vous pouvez regarder aussi si vous êtes ascendant. Quelque chose, donc vous pouvez regarder deux cartes. Si vous connaissez la lune par exemple la lune en signe, vous pouvez aussi regarder votre lune. Si vous connaissez par exemple quel domaine vous voulez regarder, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, cette vidéo, quel domaine va marcher dans votre vie. Par exemple, si vous avez par exemple le soleil maître de la maison 2, alors vous pouvez regarder le lion pour le domaine que vous voulez regarder. Vénus pour la relation, Vénus donc c'est la cuspide en taureau en balance. Ou si vous savez où est votre descendant, par exemple, vous savez le maître du descendant, vous pouvez aussi regarder. En tout cas, moi, je me concentre sur le soleil. Je pense que c'est le plus intéressant. On va commencer par le signe du bélier. Comment sera votre mois d'octobre, le signe du bélier? Des bâtons, vous vous affirmez, vous travaillez sur votre propre place dans cette vie, vous êtes en train de vous affirmer en tant que quelqu'un qui veut réussir, avoir ce qu'il veut. Voilà, donc vous allez vous battre pour votre réussite dans cette vie, pour l'obtention de ce que vous voulez. Vous travaillez sur une certaine forme d'avoir ce que vous voulez dans cette existence, quelque part. D'avoir ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez dans cette existence. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de mettre quelque chose, de travailler sur un projet, travailler sur une idée qui s'avère compliquée au premier abord, mais pour vous, puisque vous savez où mettre votre originalité, comment avec une autre façon apporter quelque chose dans le sujet, c'est vrai que ça peut être tout à fait intéressant pour vous d'utiliser ce mois d'octobre pour l'avancement vers vos projets, vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez. Combat pour la bonne cause pour le mois d'octobre. Le taureau. On a ici le 10 des deniers. C'est l'argent, c'est l'opulence. C'est la famille qui vous aide, ou vous aidez votre famille. Vous êtes quelque part celui qui reçoit et qui donne une certaine forme de beauté dans cette existence, un partage équitable, une grande réflexion aussi sur l'avenir pour vous, pour votre famille, pour vos proches. C'est une grande implication de votre être dans le bien-être de votre famille, de votre environnement familial. Donc le taureau, vous avez tout ce que vous avez. Et tout ce que vous avez, c'est beaucoup. Ça peut être le soutien de vos proches, ça peut être l'amour de votre famille pour vous, ça peut être une grande opulence, une prospérité qui existe dans votre vie, ou en tout cas vous le ressentez comme une grande prospérité, vous le ressentez comme quelque chose qui vous soutient. Vous avez un soutien, que ce soit familial, peut-être d'un pays, de quelque chose qui vous aide à vous sentir plus à l'aise. Je trouve que c'est une très très belle carte. Le 10 des deniers, c'est l'une des meilleures cartes. Dans l'argent, dans l'abondance, dans le plaisir de vie. Taureau, c'est super. Gémeaux. Roi des deniers. Vous avez un homme dans votre vie qui veut que vous soyez heureuse ou heureux,
qui vous donner la prospérité et la bonne position sociale, qui va vous donner des cadeaux, qui va vous donner un certain soutien. Ça peut être votre père, ça peut être votre mari, ça peut être des hommes dans votre entourage, mais en tout cas, vous avez un soutien des hommes qui est important dans votre vie. Si vous-même vous êtes chef d'entreprise, eh ben, que ce soit homme ou femme, vous commencez enfin à voir l'argent qui arrive de cette entreprise, vous commencez enfin à avoir une stabilité quelque part mentale, financière par rapport aux choses, et vous trouvez que vous vous sentez vraiment mieux qu'avant. Vous avez un certain soutien que vous avez de votre propre être, vous vous sentez soutenu par vous-même et dans ce que vous faites aussi, donc c'est une très très bonne carte. La réalisation de beaucoup de vœux aussi financiers, c'est possible que vous l'avez. Peut-être une certaine économie, une garde de plus de ressources pour une quelconque nouvelle entreprise que vous voulez faire. Hein. Donc les Gémeaux, vous vous sentez vraiment haut, vous vous sentez dans la hauteur des choses pendant le mois de octobre. Les Cancers. Qu'est-ce qui se passe pour les Cancers? Transformation. La tour, c'est toujours une forme de transformation qui arrive dans votre existence. Quelque chose est en train de changer. Vous êtes dans un changement. Et ce changement, pour vous, il peut être rapide, il peut être lent, ça peut être quelque chose qui vous sort de votre quotidien normal et qui vous pousse à prendre des nouvelles mesures, de nouvelles directions. La tour, c'est toujours prôner une autre manière de faire les choses. Si vous avez toujours eu une certaine façon de procéder, maintenant il faut peut-être commencer à changer, évoluer par rapport à cette façon de faire. Il y a quelque chose que vous devez commencer à revoir, manière d'être, manière de regarder ce monde, peut-être une forme de renouveau qui s'avère important et nécessaire dans votre vie. Donc les Cancers, attendez-vous à un mois de renouvellement et n'arrêtez pas, ne soyez pas devant ces renouvellements. Acceptez-les. C'est important pour vous, c'est important pour votre propre estime de vous-même, c'est important pour se sentir mieux, pour se sentir vers une nouvelle étape. Il faut bien passer par une certaine forme de dire au revoir à une vie que vous aviez déjà eue avant et d'aller dans une nouvelle forme d'existence. Il faut savoir dire au revoir à certains comportements que vous avez eus. Donc la tour, c'est important d'accepter le changement. Et le changement peut être dans beaucoup de différents domaines. Dites en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos par domaine aussi. Peut-être que je vais le faire pour le mois d'octobre, parce que je vois qu'il y a des énergies assez intéressantes de regarder par domaine pour chaque élément, par exemple. Comment pourraient être les choses qui évoluent. Je peux essayer de faire quelque chose comme ça. Pour le Lion, comment sera votre mois d'octobre? Vous avez beaucoup de choses à faire, les Lions. Vous sentez qu'il y a énormément de choses à régler. C'est un certain combat à mener. Certaines fatigues aussi que vous ressentez. Peut-être que vous avez beaucoup donné de votre force aussi. Sentir une certaine forme de volonté de vous concentrer sur certains détails dans votre quotidien. Peut-être c'est un moment pour vous vital d'aller plus vers une certaine forme de calme,
vous avez trop de choses à faire. Hein. Et ce trop, ça impose sur votre... psychologiquement, c'est pas facile. Donc le mois d'octobre, il faudrait revoir les choses. Vous entourer, par exemple, si vous avez besoin d'aide, vous entourer. Peut-être avoir des moments, plus de moments de repos, moins de moments, moins d'énervement aussi. Pour les vierges, c'est le soleil. C'est très très bon mois pour les vierges. Signe de vierge. Vous vivez un moment de joie, de bonheur. Vous trouvez que ce mois est très très agréable. Vous trouvez qu'il a plein de nouvelles rencontres, des moments de joie et de plaisir et de bonheur. Vous êtes en train de vous renouveler. Vous passez beaucoup de temps peut-être en famille avec vos enfants. Peut-être que vous faites du bien. Vous vous donnez plaisir dans cette existence. Vous avez beaucoup d'événements aussi qui vous plaisent, qui vous font du bien. Les vierges, c'est votre mois. Vous pouvez rayonner tout ce que vous voulez pour réussir. Vous serez joyeux et peut-être certainement un peu égoïste, mais vous avez le droit. Vous occupez un peu de vous-même, pour une fois. Les balances. Je me suis dit, c'est le mois de la balance, l'impératrice. Les balances se sentent pleinement équitables. Il y a l'amour, il y a l'argent, il y a les voyages, il y a les réalisations personnelles, il y a le contact avec soi, le contact avec sa femme intérieure. Donc la balance se sent extrêmement bien. Elle se sent équilibrée, elle fait ce qu'elle aime. C'est une chef d'entreprise invétérée. Vraiment une très 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 bon mois pour vous. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, aller où vous voulez, faire ce que vous voulez. C'est votre mois. Réalisez-vous, soyez belle. Ou beau si vous êtes balance homme. Si vous êtes balance homme, c'est possible qu'il y ait une forme d'amour qui va rentrer dans votre vie et vous allez pleinement réussir à montrer cet amour aux autres. Et très très belle carte. Et voilà, vous allez vraiment vous trouver en haut de tous les podiums. C'est votre mois, faites exactement ce que vous voulez. Augmentez votre féminité, si vous êtes un homme, comblez votre femme d'amour et de joie. Le scorpion. Pour le mois d'octobre, le scorpion. 10 de bâton, le scorpion, il est fatigué de ce mois. Dites-moi encore une fois en commentaire si vous voulez une vidéo plus par domaine pour chaque signe. Mais vous êtes fatigué. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous devez vous montrer très organisé, mais il y a trop de choses à porter. Donc vous êtes en train d'essayer de remonter la pente, peut-être que juste avant le mois avant votre anniversaire, et puis surtout il y a des scorpions qui sont nés déjà en fin octobre, vous trouvez que c'est un moment difficile à passer pour vous, peut-être que vous sentez une perte d'énergie, ou voilà, donc les scorpions, c'est un moment qui devrait être un moment de repos, vous savez, comme la maison 12 où on se repose avant notre anniversaire. Peut-être c'est vraiment un bon moment pour vous, justement, d'aller dans le repos. Et arrêter de surfaire. Surfaire, c'est jamais plaisant. Le Sagittaire. As des coupes. Pour le Sagittaire, c'est un mois d'amour, de plaisir, de joie. C'est un mois où il y a beaucoup d'amour dans votre vie. Peut-être que vous vous mariez, vous dites je t'aime à quelqu'un que vous avez toujours voulu dire. En tout cas, vous vous sentez très aimé, comme enthousiasmé
par votre existence, par les choses qui vous donnent tellement de joie. C'est l'amour dans votre vie. Il y a l'amour dans votre vie, les Sagittaires. L'amour est venu dans votre existence. Vous avez l'amour pour vous, vous avez l'amour pour les autres, vous vous sentez rempli. Il peut y avoir beaucoup de différentes choses, en fait, des événements qui créent des sensations de plein d'émotions, comme si vous ne pouvez pas vous calmer. Il y a plein de choses qui vous évoquent des émotions. Très émotionnel ce mois d'octobre pour les Sagittaires. Très émotionnel, mais dans le bon sens. Les Capricornes. Cavalier des coupes. On continue dans les coupes. L'énergie des coupes. Pour le Capricorne, c'est un mois de découverte des sentiments. Et ça peut être quelque chose de fragile au début, ou peut-être un peu timide, où vous vous lancez à... Vous ne savez pas si dites oui ou non à ce qui se passe autour de vous, mais ça peut être un moment de... vous tenez la coupe de la joie. Quelque part, soit si vous êtes une femme, c'est un moment où vous allez avoir des propositions, peut-être des sorties, peut-être même se mettre en couple, devenir amoureux. En tout cas, vous vous sentez sur votre cheval, vous vous sentez aidé, aimé, vous avez beaucoup de choses plaisantes pendant le mois, au fur et à mesure du mois, vous avez des espérances, vous espérez quelque chose. Ces espérances, ça vous maintient dans une certaine forme d'excitation, d'extase. Quelque chose qui doit arriver et vous attendez ça avec une grande énergie, vous voulez que ça arrive. C'est palpitant. Les Verseaux. Reine des coupes. On continue sur les coupes, vraiment. Pour les Verseaux, c'est un mois de joie et de bonheur. Si vous êtes une femme, vous vous sentez aimée, peut-être qu'on vous dit je t'aime, peut-être qu'on vous propose au mariage, peut-être qu'on vous invite à un voyage. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour dans votre vie. Vous avez de l'amour pour vous-même, pour les autres. Vous donnez cette impression, peut-être cette sensation d'octobre aussi, pourquoi pas. Ça peut être tous les gens qui sont inspirés par... la saison de l'automne. On voit ici que, bon, du coup, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau sont inspirés par la saison d'automne et ils sortent les décors et ça s'avère vraiment quelque chose qu'ils aiment, se retrouver dans une énergie plus fraîche. Ça fait aussi réfléchir mieux. Si vous êtes un homme, peut-être que vous trouvez l'amour de votre vie, peut-être qu'il y a une femme qui rentre dans votre champ et vous aimez cette sensation d'être en contact avec votre amoureuse. Très beau les Verseaux. Les Poissons. Les Poissons. Ils se protègent. C'est le chevalier des épées. Vous devez vous défendre les Poissons. C'est un mois de défense de vos intérêts. Si vous trouvez que dans la vie, il y a des choses qui vous restreignent, c'est peut-être vrai, et peut-être que c'est le moment de commencer à vous défendre, à défendre vos intérêts, à défendre vos positions, à aller plus dans la parole, savoir dire non, savoir accepter quand les autres veulent vous utiliser, de ne pas être en contact avec ces gens-là, de savoir garder les distances, mettre des limites. C'est le moment où vous devez mettre des limites aux autres, de ne pas trop... vous utilisez. Ça peut être aussi un moment où vous travaillez beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, vous êtes vraiment multitask, vous faites plein de choses, et vous étudiez, vous travaillez. C'est un moment de travail, quoi. C'est un moment de réflexion aussi. Si vous étudiez par exemple, ça peut être un moment où vous devez beaucoup étudier, vous mettre beaucoup de réflexion aussi dans ce domaine. En gros, ce mois, il est sublime pour les taureaux, les gémeaux, les vierges, les balances, les sagittaires, les capricornes, les verseaux.
tous les autres, il faut travailler un peu pour les béliers. Il faut se défendre pour les poissons. Il faut prendre un peu de repos pour les scorpions. Il faut faire attention et accepter les changements pour les cancers. Et pour les lions, il faut savoir se préserver et ne pas accepter tout dans votre vie non plus. Peut-être aussi vous reposer et savoir aussi mettre des limites à une certaine pression mentale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.